on est à 1000 abonnés. Oh, c'est trop bien. C'était vraiment hyper touchant. J'ai adoré, j'ai eu les larmes aux yeux tellement de fois en lisant ce livre. J'adore, il y a la position du monde derrière. C'est un random. J'ouvre mon... Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai plein de choses à vous dire, à vous updater. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis pimpée comme jamais. En général, je suis pas aussi vidéo YouTube, désolée, voilà, pour la rétention d'audience, c'est un peu naze, mais bon, voilà. Aujourd'hui, je suis allée faire un photoshoot avec une pote à moi qui s'appelle Mo tout court sur Instagram, qui fait des super photos studio pour ma nouvelle aventure entrepreneuriale finalement, parce que je ne m'arrête jamais, voilà, que j'ai toujours 36 milliards d'idées et que bah là je cherchais en fait quelque chose à faire avec mon amour de l'immobilier, de la vidéo, ma passion pour l'image. Et du coup bah, j'ai réfléchi 30 secondes et j'ouvre mon agence audiovisuelle spécialisée dans l'immobilier. Qu'est-ce qu'on en pense? Je compte prospecter voilà, des hôtels, des Airbnb, des agences immobilières, même des gens, des individus quoi, qui veulent vendre ou louer un de leurs apparts et qui veulent, pour ce faire, eh bien, le mettre en valeur via une vidéo qu'ensuite ils peuvent poster sur des annonces immobilières ou sur des réseaux sociaux ou sur YouTube, etc. etc. Et du coup, bah, ça imbrique complètement ma passion pour la visite d'appartements, de maisons que je fais déjà sur YouTube. Et mon souci du détail, de l'image belle, bien faite. Et je me dis que ce serait une super idée, si ça marchait, ce serait incroyable. Si vous le savez pas encore et que vous l'avez pas encore vu, j'ai ouvert mon Instagram, je sais, encore un autre. J'ai à ce jour 5 comptes Instagram différents. Bon, il y en a 3 que j'utilise pas vraiment, mais bon voilà. Ce nouveau compte Instagram s'appelle Sip Design Studio, c'est assez logique. Voilà, donc là c'est un peu plus une vitrine professionnelle pour le coup. Beaucoup plus professionnel que sur YouTube où on se parle, on discute, c'est beaucoup plus naturel. Et là, pour le coup, c'est des vidéos vraiment très travaillées, montées, qui en fait font mon portfolio finalement pour me vendre et vendre mon travail. Pour l'instant, du coup, comme je disais, j'ai pas encore fait assez de prospection pour savoir si ça marcherait, si les gens seraient intéressés. Dans cette agence, je propose plusieurs choses. Je vais proposer des plans 2D meublés, très stylés à regarder comme dans mes vidéos YouTube. Je vais proposer du coup du contenu pour les réseaux sociaux, donc des reels, des visites d'appartements avec musique, sans musique, avec agent qui présente, etc., etc. Des captations via drone et bien sûr du montage. Il se peut qu'en fait les professionnels aient déjà des images et des vidéos et que moi je sois juste là pour la monter derrière. Et faire tout ce qui est le design sonore, l'ambiance, le montage, l'étalonnage des couleurs. Donc écoutez, c'était mon gros update et aujourd'hui du coup on est allé faire un photoshoot pour mon Instagram et mes réseaux sociaux et j'en ai profité pour vous filmer aussi le Toc 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 de chez Morgane, photographe chez qui je suis allée faire les photos. Comme ça, bah, d'une pierre deux coups, on a fait et le shoot et j'ai filmé derrière son appartement, comme ça je pourrais vous le montrer, c'est vraiment typiquement un appart d'artiste. Il y a des couleurs partout, c'est hyper joli, c'est vraiment un vrai cocon très très stylé quoi. En parallèle de ce montage d'agence etc, je cherche quand même du travail puisque dans 6 mois je n'ai plus de salaire et qu'il faut bien vivre. Voilà, d'ici 6 mois je suis pas sûre que l'agence ait beaucoup évolué forcément, donc à voir, mais sait-on jamais hein. Donc écoutez, les choses avancent et c'est déjà pas mal, c'est tout ce qu'on demande. Je vous emmène un petit peu avec moi dans Bordeaux, dans ma vie de tous les jours, dans ce vlog. Et on commence par le photoshoot avec Morgane.
mettre le fond. Étape numéro 1. Étape numéro 1. Attention, est-ce qu'on va y arriver? Ce fond est d'une magnifique couleur. Et oui. Magnifique couleur. Regardez comme ça va bien. Oh là là. T'as fait les ongles aussi? Oui, Ah, trop beau. mais j'ai tout fait. Je suis prête. Tu es pimpée. Je suis pimpée comme Jaja. Tu m'auras jamais vu comme ça. Ah Tu ouais. me reverras plus jamais comme ça, Morgane. Tant mieux, il y aura un souvenir. Au moins. Ouais, c'est ça. Mais franchement, j'ai vu. Trop bien. Il y a grave une bonne qualité. Hein. Et Mochi, qu'est-ce que tu fais sur mon sac? Attends, ce pantalon est tellement magnifique. Ouais, lui, je sens que tu vas le garder. Ah, ça me fait un but. Et l'autre, c'est vraiment un... Il ressemble, hein. Ouais, ça fait un peu peintre. Ah, il est stylé aussi. Il est hein. stylé, hein. Et si tu mets ta main comme ça. Ouais, parfait. Et Mochi, c'est chiant là. Je vais devoir la retoucher, elle est relou. Elle est en train de se lécher en plus. Elle est genre comme ça à côté. Non mais ça va pas toi. Hello tout le monde, on est quelques jours plus tard après que vous ayez vu le début de cette vidéo et les premiers plans. Du coup, cette semaine, la chose que je dois faire, c'est m'organiser. Mon objectif que je veux me fixer, c'est que d'ici à fin mars, ma société soit vraiment en train de rouler. Donc je vous en parlais, hein, ma nouvelle agence audiovisuelle. Et que donc j'ai tout ce qu'il me faut et que j'ai commencé en fait à prospecter des Airbnb, des hôtels, des restaurants, etc. pour leur proposer mes services. Pour ce faire, il faut que je fixe mon tarif, mes tarifs. Je me suis aidée vachement de ChatGPT pour ça. Avoir un peu une idée de prix de base, de prix un peu plus élevé, comme ça moi je sais où je me situe aussi parce que je n'ai pas 10 ans de carrière dans l'audiovisuel. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je trouve que mon bureau est toujours quand même aussi bien rangé. D'ailleurs, si vous connaissez pas ça, c'est une entreprise qui fait des revues, je crois que c'est trimestriel, sur l'écologie et le climat. Et j'ai pas encore fini de lire celle-ci, mais c'est trop bien. Il y a beaucoup d'informations. Je vous montre un peu. Ça me fait trop rire. Ils font des publicités sur le réchauffement climatique. Voilà, et puis là c'était sur la piraterie et à quel point et comment se rebeller un peu contre le système. Voilà. Pour mon éco-anxiété, écoutez, ça me rend pas plus anxieuse de lire ce genre de trucs. Au contraire, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que ça donne pas forcément des idées, mais en fait on est inspiré par les gens qui font tout ce genre de choses. Et on se dit qu'on n'est pas tout seul en lisant ça, à penser la même chose. Et on voit qu'il y a des gens qui prennent vraiment le sujet à bras-le-corps. Donc pour mon éco-anxiété, en vrai, lire ce type de contenu, c'est vachement mieux que de regarder les infos le soir à la télé, quoi. Voilà, ou sur les réseaux. Donc voilà, je vous le recommande si vous êtes un peu comme moi, ça s'appelle Climax. Allez, au boulot. Je sais pas si vous allez voir, mais sur mon tableau Notion, ma page, enfin ma bannière en haut, c'est mon objectif 1000 à bobo. Et on n'est pas loin. On est le
On est le 4 mars et on est à 977 abonnés. Donc on est vraiment pas loin des 1000. J'ai trop hâte qu'on arrive à 1000. C'était vraiment l'objectif que je m'étais donné d'ici à septembre. Et on va y arriver 6 mois en avance. Ah, c'est trop bien. Je suis trop contente. Bon, on est loin quand même d'être monétisé et d'en faire un taf, mais je trouve que c'est une bonne... Enfin, c'est hyper satisfaisant quand même de savoir que les gens regardent, sont intéressés, s'abonnent parce qu'ils aiment bien ton contenu et tout. C'est assez fou en vrai de se dire ça. Donc, je trouve ça trop cool. Puis ça me fait trop plaisir d'y être arrivée en un an. Allez, Sibylle, trêve de bavardage, on se met à taffer. Mais du coup, merci de me suivre. Bon, j'ai bien avancé, mais comme d'hab, j'ai beaucoup trop pris la confiance et j'ai pas du tout aussi avancé que ce que je pensais. Je m'étais donné 2 heures, ça fait 3h30 que je suis sur ma tarification et la création des stories à la une et je n'ai fait que les stories de service, j'ai même pas fait les stories pack et abonnement. Voilà, c'est la vraie vie quand on aime créer et qu'on est un peu tatillonne, j'avoue. J'ai une première page qui dit avec qui je travaille en règle générale. La première offre, le plan, donc 2D meublé en couleur, donc pour recréer des plans un peu plus esthétiques et réalistes. Ensuite, on a la bande-annonce, qui est du coup une sorte de teaser immobilier de 30 secondes à 1 minute. Ensuite, on a le clip, une sorte de visite sans personne à l'écran sur fond musical. Ça dure 1 à 3 minutes. Ensuite, on a le court-métrage qui là est une vidéo plus longue avec prise de vue avec des personnes dans la vidéo. Voilà, donc qui parlent ou une voix off. Et ensuite, on a plein d'options voilà, que j'ai appelées les options popcorn, du coup, pour aller avec toute la thématique du cinéma. Donc ouais, les packs, c'est vraiment, du coup, pour les personnes qui veulent plusieurs types de contenus et qui, du coup, veulent un tout petit peu économiser, puisque avec les packs, on peut économiser, il me semble, je vais recalculer, mais jusqu'à 200 € sur la création de contenu, donc c'est quand même pas mal. Et les abonnements, c'est pour le coup un abonnement mensuel plutôt pour les agences ou les prestataires professionnels dans l'immobilier qui ont besoin de filmer plusieurs lieux par mois. Voilà. On croise les doigts que ça marche et que ça fonctionne cette idée. Je sens que ça va être compliqué à vendre parce que évidemment, la vidéo immobilière, c'est hyper stylé en ce moment sur les réseaux, ça marche beaucoup, mais en fait les gens le font un peu eux-mêmes. Et moi, en fait, je demande forcément un peu d'argent pour tout ça, puisqu'il y a à la fois le déplacement sur le lieu, la captation, donc ça peut durer quelques heures, et ensuite le montage. Et franchement, croisez les doigts pour moi que cette idée fonctionne, parce que j'aimerais trop, ce serait incroyable de vivre de ça. Hello friends, nous sommes le 5 mars, le lendemain, je suis habillée exactement comme hier. Oui, c'est ça la beauté de travailler depuis chez soi. Donc écoutez, hier je suis très contente parce que j'ai fini ma tarification, j'ai réussi à finir, j'ai fait les packs et les abonnements. Et j'ai aussi sélectionné les photos que m'a envoyé Morgane. Je suis en train de stagner sur YouTube à 20 abonnés de 1000. Genre c'est abusé alors que je viens de poster 2 vidéos quand même assez cool. Et elles ont pas du tout performé comme je pensais. Et c'est un peu le truc chiant de YouTube, genre souvent vous pensez que ça va performer et en fait ça performe pas. Et quand vous vous attendez pas à ce que ça performe, ça performe. Voilà, donc peut-être que je suis naze en algorithme et tout le bordel, mais bon en attendant, je pense qu'il y a aussi beaucoup de chance et beaucoup de fois où voilà, on sait pas quoi, on sait pas comment ça marche. J'espère qu'au 16 mars, qui est les 1 an de ma chaîne YouTube, j'aurai 1000 abonnés, parce que ce serait trop beau. Ce serait même trop beau d'arriver à 1000 le jour même. On est
a mis la monnaie. Oh, c'est trop bien. Et du coup, pour fêter ça, on va au resto avec moi le Tchouk et le Pout. On vient de tomber sur un magasin de planisphère, j'adore. Il est trop bon. Un bel élément déco ça, pour un bureau ou pour un salon. Très bonne adresse, très convivial. très convivial, on a bien mangé. C'était un peu salé par contre, j'ai trouvé sur pas mal de Ouais, mais plats. le sel, après il y en avait qui étaient sucrés, genre les dumplings, j'ai trouvé Ouais. trop bon. Les cocktails étaient incroyables Ah ouais, et trop le bien. service super sympa. Ça s'appelle Papouche à Bordeaux. Et lol, pendant le repas, je regarde ma chaîne YouTube et là, on est passé de 1000 à 997. Revenez Non s'il vous plaît. Ouais, s'il vous plaît, revenez. Merci. Et il fait beau à Bordeaux, regardez-moi ce soleil. Ça, c'est le truc que j'adore à Bordeaux. Ce matin, il faisait moche. Cet après-midi, il fait grand soleil. C'est parfait, on adore. On est peut-être redescendu à 997 abonnés, mais j'ai décidé de quand même me faire un petit plaisir pour fêter ça et fêter les 1000 qui vont revenir très vite en allant à Mola, qui est mon magasin de livres préféré, plus grande librairie indépendante de France. Je vous emmène. Regardez les jolies fleurs que j'ai eues ce matin, de saison, par tome. Trop stylées, elles sont trop belles. Et en plus à l'intérieur ça fait des petites fesses. Voilà, je trouve ça très drôle. On entend Bento derrière qui joue avec son jeu. Tu l'aimes mon Bento ce joujou? Mais oh, j'ai envie de le prendre, j'ai envie de le prendre. Oh bah c'est adopté ce petit joujou. Quand est-ce que tu fais du skate, Bento? Bon, je vous fais du coup mon petit haul Mola. Voilà, il paraît que les youtubeuses font ça, des hauls de courses. Bah moi c'est pas des courses de fringues, c'est des courses de livres. Chacun sa passion. Ok, on juge pas ici. Je vous mets les petites fleurs, regardez, à côté. Le premier livre que j'ai pris, c'est Atalante de Cassandre Lambert, qui a fait Koh-Lanta d'ailleurs, l'année dernière. Et là c'est le tome 2 et il y a un super joli jaspage. J'ai pris la belle version brochée parce que j'ai déjà le premier tome. C'est l'histoire mythologique en fait d'Atalante revisitée, qui est une guerrière en fait qu'on connaît très peu dans la mythologie. On parle assez rarement d'elle. En tout cas, elle n'est pas forcément tout le temps mise en avant et du coup Cassandre Lambert a voulu mettre en avant une femme de la mythologie à travers un récit qui est bien évidemment imagé, etc. etc. Mais en tout cas, j'avais bien aimé le premier tome, donc c'est parti pour le second tome. Ensuite, nous avons Sibylline, qui est aussi un roman graphique énorme. Une jeune femme en fait qui décide un peu d'utiliser son corps dans une société patriarcale et capitaliste comme la nôtre et voir jusqu'où ça va la mener. Donc voilà, les chroniques d'une escort girl. En plus, il y a quand même mon prénom dans le titre du livre, enfin presque, Sibylle. Il est assez bien dessiné et c'est tout en noir et blanc. J'aime beaucoup les petits dessins. C'est assez joli. Ensuite, j'ai trouvé ça, un autre roman graphique qui s'appelle Histoire de sororité. Et en fait, l'idée, c'est plutôt que de mettre en valeur des femmes de l'histoire qui ont marqué l'histoire seules parce qu'elles ont réussi en fait à s'élever seules. Là, c'est l'histoire de femmes qui se sont entraidées pour s'élever les unes les autres. Donc voilà, ça m'avait l'air hyper intéressant et je pense que ça passe par tout type d'époque. Voilà, il y a l'air d'y avoir du Moyen-Âge, de la Grèce antique. Et le dernier, du coup, c'est
Alors j'ai lu Animal, d'ailleurs vous êtes dessus, je vais vous le montrer, de Cécile Alix. J'ai tellement surkiffé que j'ai acheté le deuxième qu'elle a écrit, et là c'est des enfants en Afrique qui, je sais pas quel pays malheureusement, qui vont être enlevés pour devenir enfants soldats et servir la guerre. Donc c'est encore très joyeux, n'est-ce pas? J'espère qu'il sera aussi bien que Animal, qui était sur, pour le coup, un immigrant qui arrivait à Paris et en France. Et toute sa traversée, c'était vraiment hyper touchant. J'ai adoré, j'ai eu les larmes aux yeux tellement de fois en lisant ce livre. Et j'ai du mal à croire que c'est du pocket jeunesse tellement c'est bien écrit. Donc j'espère que celui-là sera à la hauteur de mes attentes. Et voilà, c'est tout pour ce petit haul Mola qui est déjà bien conséquent parce que les romans graphiques c'est archi cher. Voilà, donc voici le haul. J'ai plein de livres encore à lire. Tom m'a laissé un petit message ce matin. Sim Studio hit 1000 subs. Woo! D'ailleurs, on est revenu à 1000 subscribers. Voilà. Du coup, ce soir, c'est crêpes et champagne. Rosé. Youpi! 1000 subscribers! Et voilà, le beau travail. Ding! Les amis, il faut qu'on parle. J'ai l'impression que c'est un peu de la triche. Je voulais trop avoir 1000 pour les 1 an, donc en gros je me suis dit bah tiens je vais faire une promotion sur YouTube. Je vais être hyper transparente sur pourquoi ça a augmenté autant en l'espace de une semaine. Donc là on est à 1988, je sais pas si vous voyez. Si je rafraîchis, on est à combien? 2004. Donc voilà, je trouve ça... ma tête est en train d'exploser là, je comprends pas. Mon cerveau il n'arrive pas à capter ce qui est en train de se passer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, je vous dis à dans 2 semaines pour un home tour de qualité. Et puis d'ici là, suivez-moi sur les réseaux Instagram, TikTok. Bisous!